Hey, salut tout le monde, c'est Coquelicotte, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma nouvelle réalisation, qui est la customisation de l'écurie Schleich. Allez, c'est parti! Alors, tenez-vous prêts, ça c'est le modèle de base. Donc, la référence, il s'appelle l'écurie. Il est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Parce que j'ai vu sur les poinçons des accessoires, même en dessous le socle, que ça date de 2018. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir ce que j'ai réalisé? Attention, tenez-vous prêts. Et voilà. Alors, j'ai acheté cette écurie, on va dire, c'était pas prévu, parce que j'étais allée à Carrefour, c'était mi-juillet, et il y avait des soldes, et en fait, il était en promotion. Et du coup, quand je l'ai vu, je dis bon, je prends. J'ai commencé à customiser donc la mi-juillet, et j'ai terminé le 6 novembre. Ça fait que j'ai duré environ 3 mois et demi à faire cette réalisation. Donc je vais vous présenter dans les détails tout ce que j'ai fait dessus. Alors je l'ai mis sur une, comme vous pouvez voir, sur une plaque tournante, que j'adore ce truc. Pour pouvoir le tourner, pour pouvoir bien vous le montrer. Alors je vais le faire tourner pour que vous voyez à quoi ça ressemble de l'autre côté. Voilà. Ah, je vais remettre ça un peu plus droit. Alors, ce que je peux vous dire en premier, c'est au niveau de la peinture, parce que là, c'est énormément en fait de peinture, surtout. J'utilise énormément des peintures à maquette. C'est des petites peintures qui sont à l'eau. Alors, les petits carrés que j'utilise, c'est la marque Revel. Il y a deux autres marques que j'ai utilisées aussi. Donc, il y a une peinture à maquette qui est là beaucoup plus toxique, qui est par White Spirit, avec des produits exprès, qui est de la marque Emerald. Et il y a une autre marque aussi que j'ai un peu, mais qui est pas terrible, je trouve, c'est LR. J'en ai pas beaucoup. On entend une poule. Hein. Et aussi, j'utilise des espèces de vernis mat. Un qui rend très très mat et qui fait des couches plus épaisses. Donc, du coup, ça fait plus de volume à la peinture pour tout ce qui est usé. Alors, j'avais démarré par le mur en pierre. Au début, j'ai peint d'abord avec une couche. On va pas, désolé. Avec une couche d'abord là, tout le long, pour faire comment dire, comme du ciment, quelque chose comme ça. J'ai fait plein de couleurs différentes pour chaque pierre. Voilà, donc ça a quand même pris pas mal de temps. Et ensuite, j'ai dû remettre aussi, je sais pas si vous voyez, autour, j'avais remis du espèce de ciment autour des pierres, parce que la pierre dépasse pas. Enfin, bon, voilà, je me suis inspirée de modèles réels. Ensuite, ce que j'ai fait, qui a été un peu pénible et long, c'est que là, ils avaient fait un espèce de trou qui n'était pas très fantastique d'ailleurs. Je trouvais ça moche. Et j'ai essayé de le limer avec des espèces de lime pour outils de travaux, choses comme ça. Ça a été très chiant et long parce que c'est en plastique en plus. Du coup, j'ai essayé un maximum de limer pour que ça fait plutôt un trou, oui, toujours, mais que ce soit cassé et abîmé. Et après, j'ai mis des lichens, comme vous pouvez voir, ça, c'est des petits lichens. Justement pour essayer un peu de cacher. Ensuite les cadres pour les portes, je crois que j'avais attaqué ça. Pareil, je mets des couches, j'avais mis une peinture d'un noir qui brille parce que je trouve que c'était une peinture très résistante. Et ensuite je mets de l'usé par dessus. Et la plupart du temps, tout ce que je peins, tout autour, quand il y a des extrémités, je suis obligée de toujours mettre soit de l'usé, soit de la rouille entre guillemets, pour pas qu'on voie des traces des deux qui se mélangent et que ce soit moche. Bon, je sais pas si vous avez compris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis bête, le mur en lui-même. J'ai repassé avec un jaune de peinture maquette, ceux qui sont toxiques, et pour que ça tient mieux. Et ensuite, j'ai mis de l'usé par-dessus. J'ai fait des traits droits justement pour que ça suive les planches de base, parce que c'est des planches en bois. Parce qu'il faut toujours imaginer comment c'est dans la réalité. Et parce que j'ai oublié de préciser, parce que le grand challenge de toutes mes réalisations pour les Schleich, c'est que ce soit réaliste. Donc peut-être c'est pas parfait toujours. Je pense qu'il y a toujours des choses qui sont pas tout à fait réalistes, mais bon, c'est mon but, c'est toujours que ce soit réaliste. Sur les charnières, malheureusement, voilà, comme vous pouvez voir, j'avais peint, mais hélas, quand on les emboîte, en plus, c'est un truc que j'ai détesté, c'était emboîter les choses sur les toits parce qu'en plus c'est en plastique. Et je trouve que c'était vachement difficile en plus pour des enfants. Je trouve qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas terribles. J'ai même un truc qui s'est moitié cassé, j'étais hallucinée.
Et malheureusement la peinture se barre, donc ça on met du vert, mais bon j'ai pas le choix, on peut imaginer que ça a été, il y avait une ancienne peinture dessus qui était verte, je sais pas. Bon. Malheureusement c'est un inconvénient je trouve, mais c'est comme ça. Là normalement les autocollants, mais je mets pas du tout, du coup j'ai juste mis une plaque en bois qui a plein dessus. Alors voilà, oui j'ai gardé aussi la couleur verte, mais pareil j'ai repassé par dessus un autre vert. Et du coup on voit toujours le vert d'en dessous, mais c'est nuancé. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon voilà, ça fait une nuance. Pour le bas je mets du marron pour faire de la boue, de la terre, quelque chose qui est usé. Voilà, si j'ai fait ça. Voilà. Au niveau aussi là de la charnière, j'ai fait comme si c'était métallisé. Oui, j'adore la peinture à maquette de couleur métal, je trouve que c'est super ça pour faire des choses. Bon, le rouillé aussi, mais j'aime beaucoup le métal. Et j'ai fait comme si ça là, je sais pas comment on peut dire, je fais comme si c'était rouillé et abîmé. Bon, c'est pareil, il y a un peu de peinture qui s'en va, donc faut vraiment faire attention avec. L'autre côté, oui voilà, j'ai fait comme ça aussi. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un peu mélangé, c'était un peu difficile pour peindre. Bon, il y a du mélange ça a pris la peinture du métal dessus quand je l'ai mis, enfin c'est un peu bon. C'est un peu compliqué, donc c'est une espèce de mélange de tout, mais enfin bon. Alors maintenant, la porte. Qu'est-ce que je peux vous dire en premier? Bon pareil, j'ai mis de l'espèce de boue en dessous. Comme j'aime bien faire, je vous dis. Là j'ai mis ça. J'ai mis cette planche et je fais semblant comme si c'était des clous avec du crayon gris tout simplement. Ensuite, la poignée, de l'autre côté est horrible, je trouve que c'est n'importe quoi. Ça là, je trouve que franchement, le morceau de la poignée de l'autre côté est coupé par rapport à l'autre qui est long. Ça m'a un peu frustrée, je trouve que c'est n'importe quoi, ça n'existe pas une poignée comme ça. Enfin bon, j'avais pas trop le choix, comme c'est du plastique, c'est un peu compliqué pour le travailler et le modifier. Donc j'essaie comme ça. Donc j'ai peint, j'ai joué avec la CE aussi, j'ai essayé de la peindre. Bon, je trouve qu'elle est très grosse pour une clé, c'est un peu délirant, mais enfin bon, malheureusement, je sais pas trop comment faire. J'ai créé ça moi-même, bon je trouve que c'est pas très fantastique, j'ai peur que c'est un peu grossier, mais enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rajouté ça aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de certaines époques, c'est un peu kitsch, mais bon. Il y a des espèces de papier peint sur les portes et tout ça. Alors j'ai mis, pour faire la vitre, du plastique. D'ailleurs qui est un peu jaunâtre. Je sais pas si ça se voit, mais bon je trouve que ça faisait pas mal, le côté ferme. Et ça là, tout ce qui est autour, alors, je sais pas si c'est pas très fantastique, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est un peu compliqué d'adapter au cadre, comme c'est pas moi qui ai fabriqué la porte entière. J'ai utilisé cette mousse que je vous conseille, je trouve que c'est vraiment pratique. C'est bien, ça se découpe, même avec le compas, j'ai fait des traits pour faire comme du bois un peu. Alors pour le fameux autocollant, à un moment j'avais hésité à le remettre parce que je trouve que le dessin ça faisait trop Playmobil de style, et du coup je trouve que ça pouvait pas faire trop ancien. Mais finalement je l'ai remis parce que je sais pas trop quoi mettre à la place. Et du coup j'ai peint par dessus pour faire style, que ce serait quelque chose plutôt en bois et qui a été usé dans le temps. Donc voilà ce que ça a donné. Et pour faire un peu plus, je trouve un peu plus joli, j'ai mis des petits espèces de petits ronds, je sais pas si vous voyez, verts. Ces petits ronds, en fait, je sais pas trop de quoi ça sort de base, mais c'est pour faire des créations avec. J'en ai de plusieurs couleurs. Alors la petite lampe que vous voyez d'extérieur, alors je l'ai collée avec une colle très forte parce qu'à la base j'utilise que la UU Scotch gel. Cette chose là, peut-être vous demandez ce que c'est, pas tout le monde qui connaît. En fait c'est pour ressembler à des tiers-fonds. Alors c'est surtout sur les anciennes bâtisses de ferme qu'on peut en voir. C'est des grands trucs en métal qui tiennent en fait les maisons. Ce que j'ai utilisé c'est une espèce de mousse, une espèce de truc en forme de S qu'on peut trouver en polystyrène dans des colis. Et je l'ai coupé en deux. Et ensuite je l'ai peint, et en peignant bon, c'est un peu gonflé, donc c'est un peu bizarre. Bon, ça fait style rouillé. Donc voilà, je l'ai mis des deux côtés. Voilà, il y en a un autre là. On pouvait le voir. Alors maintenant l'autre côté de la façade. Le cadre là autour de l'espèce de fenêtre qui s'ouvre. Là j'ai fait comme autour comme si c'était rouillé et que ça ce serait une sorte de
comment dire, soit en bois soit en métal en fait, je sais pas trop exactement, mais bon ça pourrait être un des deux, on peut imaginer ce qu'on veut après. Et ensuite les fenêtres, les espèces de petits poignées, j'ai fait métal et rouillé comme beaucoup de choses qui seraient en cette matière. Pour le toit, j'ai fait d'abord pour les tuiles en tout cas, j'ai fait une première couche d'un rouge et c'était pas très fantastique, mais bon moi ça permettait de faire une couche qui pouvait tenir le reste. J'ai passé énormément de temps parce que pour peindre chaque tuile, c'était pas mal de détails. J'ai fait des couleurs orangées et rouges. Mais je trouve ma couleur elle est un peu trop rouge quand même, donc ça n'a pas été trop simple. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a des tuiles qui sont, des tuiles qui sont plus oranges et d'autres qui sont plus rouges. J'essaie justement de varier, que chaque tuile soit différente. Et là, c'est du crayon gris. Alors c'est pas du crayon gris, c'est pas du l'HB, c'était 2B ou 6B, je sais plus, mais en tout cas du très gras. Et ensuite j'ai frotté. Bon, ça a été long à faire parce que j'ai regardé justement sur internet comment c'était. Et à la fin, alors, je sais pas si vous reconnaissez parce que j'ai un peu des galères avec ça. J'ai essayé de faire des lichens et ça n'a pas été très facile. J'ai commencé avec un jaune, mais comme vous pouvez le voir là, mais ça n'a pas été terrible. Il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai vu pareil sur internet des photos et il y avait des tuiles qui étaient remplies de lichens et que c'était beaucoup plus gros que ce que j'avais fait. Et à un moment, je voulais faire des lichens un peu qui sont d'une couleur un peu vert bleu gris bizarre et ça n'a pas trop marché, comme vous pouvez en voir là. Et du coup, j'ai varié, j'ai rajouté le jaune dessus, comme ça fait un peu les deux et ça passe mieux parce qu'à un moment, ça faisait du flash bleu. Là, j'ai mis des baguettes en bois. Alors, ces baguettes en bois, j'en utilise énormément pour les maquettes, mais je vous conseille pas trop parce que c'est très pénible à couper. Parce qu'à la base, c'était des dessous de plat en bambou. Oui, alors en dessous aussi. Alors j'ai mis des petits lichens, comme vous pouvez voir là. De base, je comptais pas en mettre. Mais bon, c'est joli quand même, je trouve. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème quand j'ai fini de monter. Quand j'ai voulu emboîter le toit avec tout le reste. Il y avait un problème. Là, en haut, en fait, il y avait un espace. On voyait la lumière. Et du coup, j'ai dû rajouter avec la petite mousse rose. Toujours cette fameuse mousse. J'ai fait comme des fausses baguettes en bois. Cette vidéo est terminée, donc je vous dis au revoir et à bientôt. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions. Voilà, au revoir tout le monde.